Le vote est historique. L'association des commerçants luçonnais a décidé de s'ouvrir aux artisans, mais aussi aux commerces de périphérie et notamment les grandes surfaces. Si la décision n'a pas été facile à prendre pour tout le monde, l'association estime que pour sa part, ce virage à 180 degrés est obligatoire et même indispensable à la survie même de l'association des commerçants. Le nouveau conseil d'administration a donc été élu. Il comprend 22 membres, 11 représentant les commerces de centre-ville et 11 pour les commerces de périphérie. À la tête de ces deux collèges, deux coprésidents, à commencer par Fabrice Deslandes, élu pour représenter les commerçants du centre-ville. Il faut vraiment s'unir. Je pense qu'aujourd'hui, les entrepreneurs sont vraiment des acteurs économiques importants de la ville. C'est nous qui pouvons faire gagner, gagner la ville. Il faut dynamiser. Il faut vraiment qu'on apporte plus d'offres, quelque chose de plus intéressant pour les consommateurs et pour les Luçonnais et gens alentours. Aujourd'hui, sans union, il n'y aura pas de victoire. Donc vraiment, on a bien vu qu'en étant chacun de notre côté, on n'avance pas assez vite. Pour sa part, Corinne Martinez de l'entreprise Sanirama représentera les artisans et commerces extérieurs. Alors c'est vrai que je suis la première surprise moi-même à avoir levé la main, mais je me suis dit, on est là depuis 1 an et demi et ça peut être intéressant de s'investir complètement, maintenant qu'on a pris le temps d'atterrir, d'arriver, de s'installer, de s'investir complètement dans cette commune où on a décidé de vivre et vraiment d'être là. On ne doit pas être les uns contre les autres, mais chercher ensemble des solutions. Le contexte économique, ce n'est pas une grande nouvelle, n'est pas simple. Et c'est à nous tous de s'aider mutuellement pour faire évoluer les choses. Une nouvelle association voit donc le jour. Elle devrait d'ailleurs prochainement changer de nom. Et si cette ligne a été adoptée à l'unanimité, cela ne s'est pas fait sans douleur. Certains commerçants restant réticents peut-être. Non, je n'ai pas de la réticence, j'étais interrogatif comme je l'étais à la précédente réunion. Et la question que je posais par rapport à la représentativité des commerçants, notamment du centre-ville, n'a pas trouvé de réponse ce soir vu le faible nombre de collègues qui pouvaient être présents. Donc c'est plus ça qui pose question parce que aller de l'avant, ça a toujours été dans ma stratégie, donc ça ne me pose pas de problème d'aller de l'avant. Le problème, c'est d'avoir tout le monde derrière ou d'avoir un maximum de personnes dans cette démarche. À aujourd'hui, ça reste à faire. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, on en a parlé ce soir, ça reste à faire. Et de ce côté-là, je reste encore avec quelques interrogations, mais bon, j'ai choisi de participer, j'ai choisi de rentrer au conseil d'administration, et puis on verra bien. La crainte étant bien évidemment que les commerces de périphérie ne prennent la main sur l'association et deviennent majoritaires. Et les regards se tournent bien évidemment vers le magasin Leclerc, souvent accusé d'être le gros qui veut manger les petits. J'ai même plus envie de répondre à ça. C'est des vieilles lunes, c'est des chimères. Il y a longtemps que le débat petit, grand commerce, périphérie, centre-ville est dépassé. La vraie problématique aujourd'hui, c'est est-ce que la ville de Luçon gagne en attractivité par rapport aux villes dont on peut dire qu'elles sont aujourd'hui des villes concurrentes. On peut citer La Roche-sur-Yon, on peut citer La Rochelle, on peut même citer Fontenay-le-Comte, les Sables-d'Olonne. Donc le vrai débat, c'est comment on donne satisfaction à la zone de chalandise commune. Il faut se le rappeler, tous les acteurs économiques de la ville, ils ont la même zone de chalandise, qu'on soit grand distributeur, qu'on soit petit commerçant, c'est la zone de chalandise commune. Donc on a tous à gagner à cette synergie. Je l'ai déjà dit, je vais le répéter encore ce soir, 76 millions d'euros d'évasion commerciale sur la ville de Luçon, selon les spécialistes des études de marché. Donc ces 76 millions d'euros, même si on va en grappiller qu'un quart, que la moitié ou mieux que 75%, c'est du chiffre d'affaires qui sera fait pour les commerçants de centre-ville et de périphérie. Et on a tous à y gagner, sincèrement. L'association souhaite par ailleurs abandonner les manifestations festives pour se tourner vers de vraies actions commerciales. Des chèques cadeaux pourraient ainsi prochainement voir le jour.